Et voilà, bien le Seigneur, bonsoir à vous tous. Attendez ce soir. Bonsoir. Et vraiment, c'est une grâce qui nous capable de dire, nous trouver devant le bon Dieu. Et quand nous, un moment, nous réfléchissons nous-mêmes, qui nous était, quand nous sortis, qui valait, qui nous gênant, qui qualité titre du monde pendant nous, le monde pendant nous. Qui qualité un mauvais nom qui du monde par appel nous. Mais que l'amour de Dieu tellement grand. Il ne pas que nous errer, nous péchés, nous crimes qui nous fait vis-à-vis de lui. Il ne pas trouver ça la haine, ça détester, qu'il dit détester sa bonté là longtemps. Il ne pas que tout cela. Mais quand il fait ouvert sur les bras, nous fait remplir sur les bras, il ne pas l'appeler nous péché. Il ne pas l'appeler nous pas un nom qui dégoûtant, qui offensant. Mais il appelle nous enfants de Dieu. Amen. Quelle grâce. Quel privilège. Parfois on nous pose la question, est-ce qu'il nous méritait même cela? Est-ce qu'il nous méritait pour appeler un enfant de Dieu? Et quelquefois, le monde il a tout qualité titre, tout qualité qui sort du donner. Et quelquefois cela les fait nous attrister. Mais ce soir, nous sommes capables de nous heureux. Nous connaissons un grand bon Dieu, nous connaissons un seul bon Dieu. Et ça, un seul bon Dieu là, que nous, par un seul nom, il connaît nous comme ses enfants. Amen. Ça même nous dire, ça même plus grande bénédiction, ça. Pourquoi nous dire, frère, bon Dieu va faire trop grandes choses pour moi. Bon Dieu va faire grand miracle pour moi. Mais le plus grand miracle qu'il bon Dieu faire, il couvert tout un mauvais titre. Il prend tout au mauvais titre. Il ne donne seul, qui est meilleur, qui est agréable. Il ne donne le titre, un enfant de Dieu. Amen. Quel miracle, quel miracle. Quel miracle. C'est un plus grand miracle, ça. Parfois, dans le foyer même, qui titre vraiment les uns pardonnent les autres dans le foyer. Quelquefois, dans une famille, qui titre pardonne un enfant dans une famille. Parfois, en dehors, autour de nos camarades, de moqueries, de bouffonneries, qui a des titres, nous pas gagner, nous pas recevoir le nous les deux. Mais bon Dieu, sur l'amour est grand. Il n'y a pas aucun titre comme le monde il donne nous, mais le meilleur titre il donne sur mon peuple, sur mes enfants, qui mettait à part. Il fait nous vivre ses enfants. Amen. Et nous fiers ce soir. Dieu nous fiers ce soir. Nous fiers pour appeler enfants de Dieu. Le monde qui dit maintenant, pas de problème. Le monde pour qui appelle nous maintenant, il n'y a pas de problème. Ni nous les qui a tremblé, ni nous les qui a fait mal. Mais au contraire, nous les qui est heureux dans la joie, parce qu'il me connaissent, mon papa, il appelle moi enfant mon Dieu. Amen. Même enfants mon Dieu. Parfois, je me rappelle quand tu fais convertir, quand je vais à l'église, et pour la Bible, triquer, cacher, tonter. Ben, là, à la base, enfants bon Dieu, puis allez, nous prenons bon. Nous en colère, nous en m'aider. Qui dit nous enfants bon Dieu, nous prendre plaisir. Mais aujourd'hui, nous connaissons la réalité. Nous connaissons la réalité, vraiment, nous sommes vrais enfants bon Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu cries les enfants bon Dieu, pour t'acclamer, pour applaudir. Parce qu'ils vont comme valeur. Tiens, comme valeur. Mes enfants bon Dieu. Nous pouvons lire la Bible ce soir dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, le chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, je commence la lecture. Alors Dieu parla à Noé en ces termes. Saute de l'arche, toi, ta femme, tes fils et tes belles-filles, fais sortir avec toi les animaux de tout genre, qui sont avec toi, tant que les oiseaux que le bête de tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils pupulent sur la terre, qu'ils soient fécondes et multipliant sur la terre. Noé sortit ainsi que ses fils, sa femme et ses belles-filles
tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux et tout ce qui rampe sur la terre, sinon les gens sortirent de l'Arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures, de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Père très saint, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous remercie toi, mon Dieu, pour la directive qui te permet, moi, te fait donne-moi, te fait conduire-moi, Seigneur Dieu, dans toute l'humilité, la simplicité, vous remettez-moi dans la main toute puissance de la personne du Saint-Esprit, ainsi mon la voix vocale, mon intelligence, mon esprit, ma pensée, mon équerre, qui m'ont canalisé dans ce canal l'eau de vie, comme la source qui vous déverser, mon Dieu, pour bénir tout un chacun de ma peuple. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci notre Dieu, merci Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci notre Dieu. Alléluia. Alors Dieu parla à Noé en ces termes. Et ce soir, nous pouvons prendre un petit peu le thème de ce message, les hommes après le déluge. Les hommes après le déluge. Après le déluge qui est là. Après le déluge qui Dieu vient préparer. Donc ce soir, quand nous guettons la parole de Dieu, nous arrivons à comprendre que le déluge, combien vraiment fait perdre la vie. Et la Bible parle nous, maintenant, ce n'est qu'une famille qui finit d'être sauvée. Combien est sauvée? Une famille qui finit d'être sauvée. Et quand une famille finit d'être sauvée, après avoir que le déluge finit de traverser une histoire de Noé, comment la terre finit submergée, inondée, couverte, même jusqu'aux montagnes, finit couverte. Personne pas de sapé de la terre, aucun animal pas de sapé, aucun humain pas de sapé de la terre, sauf ce que bon Dieu vient choisir, ce que bon Dieu vient appeler, c'est qui dit dans l'arche avec Noé. Sauf ça va personne là qui ne sapait. Et il arrive qu'on comprend maintenant, quand le déluge finit de traverser, la vie lui commencer à nouveau. Dieu lui donne un nouvel souffle à ses enfants. La vie lui recommencer à nouveau. Quand le déluge finit de traverser, et tout le temps nous parle, tout le temps l'objet parle, la souffrance qui va personne fait souffrir, fait subir. Nous pensons, nous visionnons dans nos pensées, quand nous donne le mot des déluges. Quand nous donne pas le mot des déluges, dans l'époque actuellement, les frères nous rappellent le tsunami qui finira l'année 2000, sauf l'année 2000 ou 2004. Le grand tsunami qui finira, qui finira battre sur l'île de Sumatra, sur le pays des Apos, qui est un grand tsunami, nous venons trouver qui fracas que cela fait. Et tout le temps, cela fait un rappel, comme l'île de Sumatra finit frappée par les grands tsunamis, et vous parlez peut-être, si vous convertissez dans l'époque de longtemps, dans le grand déluge qui vit traverser, beaucoup et beaucoup et beaucoup de personnes vont perdre la vie. Beaucoup du monde vont perdre la vie. De milliers et de milliers vont frapper aux îles de Sumatra en Indonésie. Beaucoup vont frapper dans les déluges dans les temps de Noé. De milliers morts vont perdre la vie. Et quand nous regardons ce qui vient d'arriver, après aussi, il frappe l'île de Sumatra en Indonésie, quand nous regardons ce qui vient d'arriver, il frappe en Japon,
Comment vraiment de perdre des vies finies là. Et sauf cela que nous rappelle quand il peut parler, sauf ce qui dit dans bateau de l'ange, des nourris, fils sauvés. Mais dans l'île de Sumatra, et beaucoup qui donnent ce témoignage, c'était le 24 décembre. Le 24 décembre, quand vraiment Dieu, c'était frappé de Dieu, parce que concernant l'idolâtrie, le péché qui peut vraiment bouge trop beaucoup de la terre. Mais avant que le tsunami lui frappe l'île de Sumatra, Dieu finit pas sur l'église à Sumatra. À Indonésie, Dieu n'est pas sur l'église. Vous expliquez, peut-être il a déjà connu comment Dieu finit pas sur l'église. Quand nous Dieu n'est pas sur l'église, il n'est pas sur le peuple. Amen. Et ça, 24 décembre, et les chrétiens dans ce pays qui peut célébrer la Noël, pas comment le monde y célébrait, mais maintenant tu mets un jour spécial de jeûne et prière pour célébrer ça la Noël là pour donner mon Dieu sur la gloire. Et comme maintenant vraiment on fait préparer pour célébrer la Noël, fait une grande interdiction que la société, la religion, l'autorité fait servir, puis empêche cette réunion être faite dans cet endroit de Sumatra. Même là, il menace, les chrétiens, l'homme de Dieu, il menacer durement et sévèrement, il menacer. Et finalement, je vais dire, regardez, si tu as envie d'adorer ton bon Dieu, si tu as envie de louer ton bon Dieu, si tu as envie de glorifier ton bon Dieu, nous ne connaissons pas qui bon Dieu je te servis, mais tu as le fait de montagne. Tu as le fait de montagne, mais dans le village, dans la ville, nous pas autoriser, célébrer, louer, adorer notre bon Dieu. Et quand maintenant l'heure est arrivée, l'église finit bouger. L'église finit préparer pour cela. Quoi qu'il arrive, la grande célébration, la grande louange, la grande adoration lui doit être faite. Attention ce soir. Amen. Quoi qu'il arrive, la prière vise à monter de Sumatra, vise à monter au ciel. Amen. Quoi qu'il arrive, la louange, l'adoration de son église, de son peuple, pour baiser monter vers Dieu de ce village de Sumatra. Amen. Et pendant qu'il montait final sur le sommet de la montagne, il arrive au sommet de la montagne, tout le peuple de Dieu, toute l'église en entier, de cet endroit, on ne peut pas connaître combien l'église, fit monter, mais je fis monter, je fis dans la dos, mon Dieu, sur la montagne. Peut adorer, peut louer, peut glorifier Dieu, qui peut passer dans les villages de Sumatra, qui peut passer dans la terre, sur la montagne. Je ne pas au courant des rien, je ne pas ressentir à rien, il n'y a aucune tristesse qui peut frapper dans votre cœur, il n'y a aucune chose qui peut faire te distraire pour empêcher ta dose pour Dieu. Mais dans toute la vérité, je vis la dose pour Dieu. Amen. Je vis la dose pour Dieu. Et nous ici, qui peut passer en dehors, à l'extérieur de l'arche, qui peut passer, combien de montagnes peut traverser, combien de hauteur peut traverser, de l'intérieur, ne pas m'inquiète de rien qui peut passer en lui. Parce que Dieu vit nous dans une place de sécurité. Amen. Et ce soir, nous avons une place dans la sécurité. Amen. Attendez ce soir. Amen. Qui peut passer dehors peut-être là, ne pas me connaître. Qui peut passer vers quoi, nous ne pas connaître. Qui peut passer en Yéta, nous ne pas connaître. Qui peut passer à Condos, qui peut passer le grande route, etc., route royale, nous ne pas connaître. Pénanoïe qui peut bouleverser nous, pénanoïe qui peut distraire nous,
pour empêcher nous de louer, pardon, nous, bon Dieu. Nous pouvons louer, adorer dans la liberté. Dieu dans la liberté. C'est une grâce. Dieu, c'est une grâce. Le 25 décembre, quand tout le peuple de Dieu fit descendre vraiment depuis le sommet de la montagne, à cette grande surprise, se fit trouve la ville de Sumatra fit chaos. Tout le bâtiment qui fit ranger en briques, en tôle, en blocs, fit raser, fit mettre plate. Beaucoup de corps fit disparaître, beaucoup de cadavres introuvables. Chacun peut chercher le membre de sa famille. Chacun voulait connaître quand sa famille était, quand il trouvait. C'est toute une panique qui peut passer chez l'île de Sumatra. Et tout chrétien, toute la famille chrétienne, cette famille s'est en sécurité. Amen. Dieu avec mon Dieu en sécurité. Ça veut dire quand il y a une réunion, pas leur blâmer mon Dieu, pas leur pipier mon Dieu à l'ailleurs. Tous les temps, God nous dans une place qui est en sécurité. Amen. La seule place qui est dans la plus grande sécurité, c'est dans la présence de Dieu. Amen. La seule place qui est une âme, un être humain capable en sécurité, c'est dans le pâturage de son maître. Amen. Et quand je vais descendre, je ne trouve que des cadavres, sans compter les cadavres qui sont disparus, qui sont introuvables. Quel cri! Quelle peur! Toutes sortes de cris, de gémissements, toutes sortes de pleurs. Mais le peuple de Dieu, dans cet endroit, tu sain et sauf, tu es en sécurité. Amen, amen, amen. Moi, je veux dire, chaque parent trouve ses enfants vivant encore avec lui, à côté de lui. Amen. Chaque foyer, tu trouves son monsieur, l'autre il trouve son madame. Chaque famille fait trouver le membre de sa famille, dans son droite, dans son gauche. Parce que tout le membre de la famille, tu montais au sommet de la montagne, voilà d'autres. Amen. Donc, c'est une grâce. Mais après que, finalement, tout cela, petit à petit, la vie fait recommencer à nouveau sur la terre à Sumatra. Je dois comprendre le qui peut bien aller ce soir-là. Ça, c'est cette introduction. Petit à petit, même combien l'écho vient disparaître, pas de gagner même maintenant, finette et coincé quelque part, vient perdre la vie la même. Mais doucement, doucement, l'île de Sumatra commence à bâtir. Commence à ranger. La vie finirait prendre à nouveau, même un déluge qui balayait l'île de Sumatra, doucement, doucement, la vie finirait prendre, la vie finirait commencer doucement, doucement. Et dans le temps de Noé ici, c'était pareil. La Bible dit dans le chapitre 9, le verset 1er, Dieu nous recommande déverse sa bénédiction après les déluges. Dans le chapitre 9, verset 1er, il dit Dieu bénit Noé ainsi que ses fils et leur dit soyez fécondes, multipliez-vous et remplissez la terre. Veut dire, chikin par chikin, la vie lui recommencer. Pareil comme l'île de Sumatra, qui fait me prendre beaucoup l'exemple de l'île de Sumatra, c'est qu'il passait dans les temps de Noé. Quand nous lisons la Bible fait une grande déclaration, donne-nous une idée comment ça était. Mais ce qu'il passait dans l'île de Sumatra, avec une dernière technologie qui est là, veut dire qu'il est là, comment nous dire, il y a Wi-Fi, Facebook, nous gagnons pour que la réalité, comment ça était. Comment ça s'est passé? Très souvent, mon content, qui était suivre, ça va être des choses qui passaient. Le malheur qui me frappe la terre. Et quand maintenant quand nous regardons ça,
Vraiment, nous guetter comment l'île de Sumatra fini chaos. Non, il n'est pas resté dans l'île de Sumatra. Tout fini. La vie finie. La vie n'est plus pareille, tout finit changé. Mais doucement, chacun recommence à bâtir. Ce qu'il restait vivant, il recommence à bâtir sur la vie. Il recommence à bâtir sur la case. Il recommence à gagner sa courage, à dire courage. Il recommence à gagner courage, il prend courage. Il regagne sa force pour rebâtir. Parce que tout fini, tout écrasé. Donc, qui peut les faire comprendre ce soir que ce soit la tempête aujourd'hui qui fait persévérer le thème déluge, parce qu'il plaît aller, tempête là sur la fosse, pas tout pareil comme autrefois. Plaît aller prenant une situation beaucoup plus difficile qui pour nous pour besoin faire face. C'est pour cela qu'il peut servir le mot déluge. Pour arriver comme si à un moment ça va tomber là, nous disons, ça va tomber là maintenant sur catégorie payant. Le dit tellement fort maintenant ça va tomber là, peut bien appeler comme si c'est un déluge qui me frappe à la vie. Mais comprenez ce là? C'est comme si un déluge qui peut frapper. Mais peu à peu, tigui par tigui, après qu'ils ont fait passer pour une grande difficulté, je commencerai à bâtir la vie reprend. La vie recommence. La vie continue. Et nous aussi pareil. La Bible dit quand il passe cela, moi je pensais comme on peut lire ce passage, malgré je viens être à l'intérieur, pour eux la vie, il pense qu'il aussi ça facile là. Pareil comme moi j'ai mis lockdown dans le pays, reste dans la case 15 jours, pas facile ça. Ou quand il a mangé, il a boire, il a tout, il a. Mais qui vous fait perdre? C'est une liberté. C'est sa liberté là que tu perds. Comment nous dire qu'on met 30 pour encore dans la case pour manger boire. Beaucoup de gens qui le résident aujourd'hui, quand ils ont des jolis résidus. Un joli résident. Et là, on pèse même, on fait même résident. Petit même. Longtemps, je mange 2 fois par jour. Quand le lockdown, il me mange 3 fois, 4 fois. Comme si l'appareil était réglé puis allait mettre. Prier à 6 heures, il y a la Bible, à 6 heures, la télévision, à 6 heures, il y a un petit peu, peut-être le YouTube, puis la rôle. Pénarol, traque frigidaire, il fait couvert frigidaire. Fait qu'il y a 1 minute, il ouvre le frigidaire là. Il répond de la pluie et il réouvre le frigidaire. Il fait couvert là. Il fait couvert ce frigo, les filles qui étaient combien de snacks et là-dedans, combien qui sont de fruitières et là-dedans, capable de frire. Il fait guetter là. Pénarol, il réouvre, il réouvre, il réguette encore. Faites un petit gâteau pendant. Les gens nous comprennent un petit que nous parlons là, dans les guerres du message. Peut-être le matin, il fait faire un petit peu de gâteau, il cuit un petit peu de gâteau, baptiser 11h, refaire le petit gâteau encore, midi 11h, et là, des événements, il y a un peu de banane, pas de servir, fait un gâteau banane avec ça, pour boire quitter là. Philippe boire quitter avec 4h, 5h, et dit, il y a un biscuit pour manger, plutôt pour le dîner là. Tout est réglé, responsable. Veut dire, oui, Noé, il est capable d'être dans l'anse, il est en sécurité, mais moi, je veux dire quand même, ce n'était pas facile, parce qu'il connaît qu'il fait bateau de respirer 40 jours, 40 nuits, la pluie continuellement peut tomber. Continue. Qui peut passer de haut, pas connaître. Qui peut arriver de haut, pas connaître. Qui peut réserver des hauts, pas connaître. Quand la pluie a arrêté, pas connaître. Quand la pluie a arrêté, comment il faut aider. L'eau qui l'île nous pour l'atterrir. L'eau qui la terre nous pour l'atterrir. Tout ça là, il faut partir dans cet état là.
Et la Bible dit dans Genèse, chapitre 7, verset 12, il dit, la pluie vient tomber 40 jours, 40 nuits. On va dire, même qu'il est à l'intérieur, mais attendez qu'il peut passer, mais pas connaître qu'il peut passer. Quelque part, on va dire, à l'intérieur de l'arche, humain, qui voulait, il a la paix. Comment ça peut être? Vous pensez nous-mêmes, quand vous finissez de faire la porte et fermer le bateau, même qui sont la vie qui est sauvée, mais vous pensez à toi qui est humain, nous ici, peut penser sur la tête. Comment ça peut être? Je suis déjà dans le village, je suis déjà dans la terre, je suis déjà dans la case, je suis déjà dans l'occupation, je suis déjà peut-être dans les zones, je suis déjà, etc. Maintenant, pendant ça, comment ça peut être maintenant? Comment ça peut être maintenant? Et dans le chapitre 8, le verset 3, la Bible dit que les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Au bout de 150 jours, l'eau commence à diminuer. Et première chose, mon Dieu, finissant dans l'arche, première chose qui passait, nous et sa famille, finissant beaucoup de patience. Qui finit là? C'est ça faux? Patience. Beaucoup de patience finissant dans les temps de déluge. Dans les temps qui déluge peut frapper 40 jours, 48, la pluie sans cesse peut tomber. Écoute 150 jours pour comment diminuer l'eau de la terre. Et nous connaissons l'histoire. Comment il envoie un colombe pour tester le terrain, qui niveau de l'eau est dans la terre, parce qu'il n'y a aucune technologie qui est capable de servir pour gagner exact qui peut passer. Mais première chose, me dire, Noé et sa famille d'un bateau paient un rôle 150 jours, paient un rôle 48, 40 jours, la pluie tombée. Et vraiment, quelque part, vous dire, je fis quand même ça dans sa déluge là, dans sa moment difficile là, je fis énorme, beaucoup de patience. Amen. Beaucoup de patience. Quand il fait beaucoup de patience, quand tout cela finit de l'eau, niveau de l'eau, il commence à baisser. C'est que l'homme vient traverser dans son vie. Et quelque chose qui nous dit après, la vie de Noé les recommencer à nouveau. Amen. Veut dire, dans cette déluge, expliquez maintenant, dans cette déluge de nous la vie, faut pas que vous saviez le mot tempête, parce qu'il est trop faux. Dans cette déluge de nous la vie, que ce soit il y a une déluge de fortes maladies, que ce soit il y a une déluge de forts problèmes personnels, que ce soit il y a une déluge financière, manque finance, peut faire face trop grande difficulté. Dans ce moment-là, besoin ayant beaucoup de patience. Amen. Et pour passer, il faut aller. Et après que le déluge est traversé, la vie pas finie avec Dieu, la vie pas finie avec. La vie irait commencer à nouveau. Vous faites comprendre qui peut redire ce soir. Dans les déluges, de parfois y arriver, nous perdons la force, nous perdons courage, nous perdons patience, nous perdons la foi, nous perdons l'assurance. Dans les déluges, cela signifie pas qu'il faut y aller. Mais bien apprendre, bien apprendre. Et il a beaucoup de patience pendant que les déluges les traversent. Amen. Parce qu'il ne connaît pas combien de temps le déluge pour traverser dans la vie.
Ça problème vous pouvez faire face là, pour qu'on ait combien de temps qu'on il vous continue. Ça la sécheresse financière là, dans la vie. Combien de temps où il a pour faire face encore à cela, nous ne pas connaître. Concernant nous la santé, nous tout comptons prendre soin de nous la santé. Combien de temps cela il vous passer, nous ne pas connaître. Mais quelque chose qui me connaît. Après les déluges, qui est dans le beau temps. Amen. Après les déluges, qui est dans le beau temps. Parce qu'il 40 jours, 48, quand la Bible il coûte 150 jours de l'homme commence à baisser de vie normale, veut dire pas finir dans la vie encore et tomber. Veut dire qu'il commence à gagner dans les temps bien ensoleillés. Ce qu'il avait dit qu'on pense aussi dans ce passage-là, déluge quand il passait, ce qu'il a pour balayer, lorsqu'on la route, les balayer. Mais bon Dieu fait de courage, Dieu courage. Tout à l'heure, il y a patience, bon Dieu de courage. Bon Dieu règne de courage, Noé. Amen. Sans enfants, sans famille, pourrait rebâtir toute la vie, pourrait cultiver, pourrait planter, pourrait préparer toute la vie maintenant à l'avenir. Qui veut préparer parce que la vie, tout ce qui est déjà vivant, maintenant, les continue. Après déluge, dans la vie chaque chrétien, après déluge, la vie les continue. La vie n'est pas arrêtée. Mais la vie n'est pas continuer en dehors, mon Dieu. La vie n'est pas continuer en dehors de la parole, mon Dieu. La vie il reprend, la vie il continue, mais il continue encore continuellement, il continue dans le plan, mon Dieu, et dans la parole, mon Dieu. Amen. Je ne veux pas dire que quand déluge peut frapper dans la vie, nous disons maintenant, il perd du courage, la force, nous restons dans le mort d'une autre façon, nous mangeons dans notre façon. Nous mangeons dans une manière. Maintenant, on va le faire, nous volonté va le faire. Non! Nous pouvons manger avec Dieu, déluge c'est fini. Seulement dans le déluge, qui sont qu'on connaît, dans le déluge, bon Dieu pour épargner sur les enfants. Amen. Ça avec la source. Il faut épargner nous. Nous pouvons passer là-dedans. Nous pouvons traverser là-dedans. Bateau là pour traverser là-dedans. Nous pouvons ressentir les secousses à l'intérieur de ce bateau-là. Bateau-là veut dire la vie spirituelle. Nous pouvons ressentir les secousses. Mais c'est mon Dieu, comme il dit vraiment et ma disciple, dans la barque, dans la tempête, dans le déluge, Dieu est ensemble avec. Amen. La vie continue, la vie continue. Amen. Au contraire, maintenant, cette fois-ci, les continue dans l'autre dimension. Dans l'autre dimension. Qui fait parce qu'il fait l'expérience dans les déluges. La sécheresse spirituelle, la sécheresse financière, la sécheresse qui passait peut-être dans la vie spirituelle, nous faisons l'expérience. Quelle expérience? Nous servissons à l'expérience là maintenant, quand nous recommençons un nouveau départ, quand nous recommençons un nouveau quelque chose, ça l'expérience là pour servir nous, maintenant, fur et à mesure, qui pour gagner un grand déluge encore, veut dire qu'il nous pas pour ébranler, nous pas pour relâcher, et bon Dieu, pas pour laisser nous tomber. Amen. Ça vient comme dans la tête. N'importe quelle qualité de déluge pour venir, nous sommes capables de faire face. Amen. Mais quand nous regardons le parcours de l'homme, de la terre, quand nous regardons le parcours qui fait dans sa déluge-là, nous sommes capables de dire trois choses. Les dieux qui fait, parce qu'ils vont dire la famille de Noé, je perds cette liberté. Ils perdent le terrain, ils perdent la cave, ils perdent le village, les douleurs, les durs, les douloureux.
douloureux parce que je viens être dans l'anse renfermé, pas connaître qui peut passer, qui peut pas passer, pas connaître qui peut atteindre, et aussi les souffrants. Les souffrants, parce qu'ils perdent tout. Ils perdent tout dans la vie. Et comme ça, combien de chrétiens inarrivés et peuvent passer par sa qualité d'élus là dans ce pays. Un déluge, quelquefois, il est douloureux. Quel douloureux? Un déluge, quelquefois, il est dur. Et un déluge, quelquefois, il est souffrant. C'est ça que Dieu ce soir, il vient pour encourager ce peuple. Amen. Qui chose qu'il vient pour dire ce soir, après le déluge, pendant les déluges, et qui chose disait non, pas et la patience. Deuxième qui chose il vient dire ce soir, prends courage pour recommencer à nouveau. Prends courage pour recommencer à nouveau dans la vie. Cela fait nous rappeler dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27, verset 18 à 22, il parle nous de l'apôtre Paul. Nous parlons d'une autre tempête encore qui l'élevait. Un autre fracas qui passait. La Bible parle nous de l'apôtre Paul. Pendant qu'il peut aller, une grande tempête qui levait la mer. À telle fois tempête qui levait, bateau qui a fait naufrage, qu'ils ont besoin de faire, ils ont besoin et vraiment de cargaison, 10 litres de cargaison d'un bateau, ils ont besoin de 10 litres de nourriture même, Z nourriture, parce qu'ils ont un bateau aussi léger qui est capable pour le bateau pas couler, tellement la mer puis démonter. Et quand on regarde ça, moi je dis, quelle naufrage, quelle tempête! Vous dites que cette tempête-là, ça lui commandait la force d'un déluge. Et c'est qu'on comprend bien ce soir, qui veut expliquer ce soir. Mon Dieu, mais cette tempête-là, lui commandait un déluge. Un bateau bien fait un naufrage, bien écrasé, et puis il y a tout cargo qui est là, jeté depuis le bateau, c'est tout nourriture qui est là, jeté. Faire le bateau vienne aussi léger que possible. Et dans le verset 20, la Bible dit que pendant plusieurs jours, je ne trouve ni soleil, ni étoiles, pas fin apparaître. La situation extrêmement, pas critique pour dire, mais dramatique. Dramatique. Pendant plusieurs jours, nous ne trouve ni soleil, ni étoiles. Et la tempête était si forte que nous perdions enfin toute espérance de nous sauver. Tellement cette tempête la forte. L'apôtre Paul dit, nous perdons l'espérance. À un moment de dire, nous perdons l'espoir comme si, pas pour gagner autres vivants. Pas si je vous sortir vivant. Pas si qu'ils ont une famille pour être pour eux, pour être dans le à nouveau. Tellement sa vague-là, tellement sa tempête-là qui dure. Et la Bible dit dans le verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Je ne reste sans manger, je ne reste sans boire. Et l'apôtre Paul, il dit dans ce passage-là, le verset 22, il dit maintenant, je vous exhorte, je ne pas trouver ni soleil, ni étoiles, peine à manger, peine à boire, comme un jour, je peux rester sans manger, sans boire. L'apôtre Paul dit, vous au milieu maintenant de tous ces 20 personnes-là, il dit maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Il dit quoi? Prends courage. Entre la vie et la mort, passer pour trouver vivant, passer pour recevoir la terre, passer pour recevoir atteindre l'île. Je dois milliers, on parle comme ça, un déluge. Mais dans ce
que Paul exhortait, il dit, moi exhorte, apprends courage. Je le ramais, finalement, jusqu'à que je viens atterrir l'île qui appelle l'île de Malte. Je vis l'île de Malte, c'est à partir de l'île de Malte qui doucement, je recommence à prendre un nouveau souffle et je recommence à gagner l'assurance. Maintenant, oui, bel et bien, on récit sa paix, nous vivons. Amen. Dans sa grande misère qui nous misère, qui fait les autres misère faire, prends courage. Et ça même que beaucoup de monde à nos jours, ça même peut passer entier les mots. Peut passer dans les grandes tempêtes de la vie. Beaucoup peut passer. Ne pas pour décrire la tempête là, mais nous prenons en global. Chacun dans sa vie. Chacun dans sa case. Chacun connaît dans quelle qualité d'élus les trouver à nos jours. Nous ne pouvons pas seulement cette église. Si il y a un moment, écoute en dehors qui peut passer, et non même qui dégoûte la vie et même dégoûte la case. Et ça va le problème là. Nous finirons là-dedans, le contient. Et dimanche, tu peux parler là, dimanche dernier, tu peux dimanche d'avant, tu parles là. Qui nous parle pas dans une grande situation difficile de passer. Là, c'est à partir de lundi, sauf erreur, le monde finira dans une grande récession. Déluge là, il finit de commencer. C'est pour cela que vous trouvez très souvent pour avertir l'Église. Qui fait pour avertir l'Église? Qui fait besoin d'avertir l'Église? Avertir l'Église pour préparer l'Église, pour mettre l'Église en garde, pour qui, quand nous rentrons dans les profondeurs de cette déluge-là, qui personne n'a pas dispersé, pas relâché, ni pas disparaître dans les déluges. Beaucoup pour disperser. Beaucoup pour sortir en dehors au bateau, pour sortir pour aller. Beaucoup pas pour capable de tirer. Toutes sortes de choses pour arriver, peuvent venir pour arriver. C'est pour cela que les chrétiens nous ont préparés. Dieu préparé. Nous besoin préparer. Noé, il préparait, écouter des années, il préparait. Il connaît Dieu, il avertit, il déluge pour venir, il avertit. Mais qui catégorie sa déluge-là qui peut aider sa monsieur, c'était Noé particulier. Noé particulier, combien de temps la pluie pour tomber? Noé particulier. Noé, tu connais, pour un déluge. Et pour une déluge d'une inondation. Pour une inondation, besoin de la pluie torrentielle. Soit un digue cassé, défoncé, soit on va connaître la rivière même débordée qui fait une inondation. Mais une telle qualité de déluge, nous est au courant Dieu pas la nuit. Vraiment un ange, même toute famille là-dedans, et tous les animaux, mâles et femelles ramassés, etc. Nous ne connaissons pas. Mais qui catégorie, c'est important ce soir. Qui catégorie, ça déluge là pour aider, ça doit être particulier. Combien de temps la pluie pour tomber? La pluie commence à tomber. Le 7e jour même, la terre finit commence à prendre des nœuds pour s'inonder. 40 jours, 48 heures, la pluie tombée. Et moi, monsieur, et certains, nous ne pas connaître combien de jours ça va. C'est le Satan. Il est Satan. Et combien de jours pour goûter, pour l'homme baisser? Là, c'est nous pas donné. Exactement. C'est pour cela qu'il a envoyé cette colombe. Il a envoyé, et il l'a envoyé pour guetter est-ce qu'il niveau de l'eau baisser dans la terre. Et là, il allait, il retournait. Nous dit, hey, après il a de l'eau alors.
Je travaille aussi. Quand arrive deuxième allait retourner avec un petit branche, feuille olivier, dans sur la bec. Peut-être là, nous réponse qu'on passe il faut dire comment c'est. Et combien de temps ça peut arriver à côté? Et nous, tous chrétiens, nous connaissons, nous pouvons vivre le moment final, bien final. Mais le moment final est bien difficile qui commence. Moment de final pour beaucoup difficile encore. Mais pour bien difficile. C'est pour cela que les chrétiens ont besoin de mettre préparer, mettre en garde, préparer. Amen. Pour capable faire face par une grande situation qui peut venir. Combien de temps ça qui sera là pour Tini, nous ne pas connaître. Covid-19, il finit? Il finit? Non. Quand est-ce que vous finissez? C'est exact. Nous connaissons quand tu commences? Pas d'autre. Nous tous connaissons quand tu commences. Quand il est fini? Pendant que commence pas tout mon chien, il commence à arrêter de marche. Il dit, mais peine parce qu'il vient en dehors, il n'y a aucun cas. Dans Maurice, à l'extérieur, il n'y a aucun cas. Mais seulement quand il était en dehors, pays d'étrangers. Paix doublé, triplé, doublé. Imaginez, là au million, il vit beau. Là au million, 1,5 million choses pour la voiture. Là au million. Et combien finit à terre? Des millions finissent à terre. On a dit, arrêtez là. On a dit, passez là. On a dit, écrivez ça, vous finissez là. Il y a un vaccin là, il y a un vaccin là. Il finit par faire test, il finit par faire. L'autre peut dire, toute infection peut tomber. Mais quand il faut finir, déluse là, ça délise Covid-19 là, quand vous finissez. Par contre, mais il peut bien traverser là-dedans. Attends, tu peux tirer les sons là-dedans. Tu peux tirer les sons? Beaucoup de leçons peuvent tirer là-dedans. Beaucoup de choses peuvent prendre là-dedans. Plus tard, il y a un autre peut venir encore, plus fort peut venir. Quand le temps peut venir, on a une idée d'un premier là, comment tu traversais. Mais comment tu peux expliquer ce soir-là? Mais il y a une idée, comment tu étais le premier là qui nous fait, quelle précaution tu fais, quand tu lockdown, qui nous tu fais, pendant le lockdown, quand nous étais, comment nous protèges nous, comment nous sécure, nous familles, nous bonnes enfants, qui va question tu nous as fait, mettre les gants, mettre masse, mettre une solution dans la main, tout ça nous finit en panne. Mais c'est jamais que dans toutes les listes de la vie, maintenant la vie spirituelle nous parlait, dans toutes les listes que nous passons dans la vie, nous disons tire l'exemple. Qui l'a tiré? Tire l'exemple. Parce qu'il y a l'autre qui chose perd à nous. Et c'est pour cela maintenant il est beaucoup important qu'il chrétien chaque jour, les bien costent plus près à mon Dieu. Amen. Ça qui vous protège où? Bon Dieu. Bon Dieu vous protège. Amen. Bon Dieu vous protège. Ça protège Noé? Bon? Dans l'île de Sumatra, ça protège 300, 400 chrétiens environ qui est là-dedans. Ça protège eux? Quoi qui peut arriver dans les déluges pour nous? Ça qui protège nous? Vous pouvez protéger tous les temps dans qui je veux rester dans la présence bon? Amen, amen. Tout celui qui pourrait être dans la présence bon Dieu. Tout celui qui peut coster prêt à mon Dieu. Tout celui qui peut sincère à mon Dieu. Tout celui qui peut honnête à mon Dieu. Quand toutes ces choses arriveront pour vous, mon peuple, un brin de vos cheveux ne seront touchés. Amen. Ça, c'est la promesse de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Mais la promesse de mon Dieu n'est pas pour tout. Mais pour ceux qui encore avec mon Dieu. Ça bien mettre nous la tête. La promesse bon Dieu est pour tous les enfants bon Dieu qui sont encore sincères, honnêtes, fidèles avec ce bon Dieu. Amen.
Et là, vous trouvez quand l'apôtre Paul finit sur l'île de Malte, là, doucement, je recommence ça la vie là. Amen. Mais avant d'arriver l'île de Malte, je passe par un grand déluge, mon déluge. Par une tempête dernier degré, tellement fort, moi, dans cette catégorie, c'est déluge. Imaginez un grand bateau, fin business, c'est tout cargo, tout munitions, jusqu'à nourriture, il a possédé. Je ne reste sans manger, sans boire. L'idée, ça fait longtemps qu'il ne m'a trouvé ni le soleil, ni les étoiles. Là, à un moment donné, pour même lui dire à sa même personne qui est ensemble avec lui là, il dit, bon, exhorte, qui lui fait? Qui exhortation lui fait? Il dit, moi, prends coup? Prends courage. Amen. Chacun de vous qui l'a ce soir, prends courage. Tempête là, frère, tempête là trop fort dans la case. Problème là trop dire. Moi, pendant l'autre mot pour exhorter ce soir, moi, pour dire un seul mot, dans sa tempête, ça déluge là, prends courage. Prends courage. Parce que dans sa déluge, vous pouvez passer là, il n'y a pas de déluge qui passe tout au long de la vie. Mais par un moment, quand tu pourrais commencer la vie là, à nouveau, on pourrait commencer. Amen. Tout ce qui t'empêche d'écraser, d'aller dans la vie. Tout ce qui déluge, ce qui est bon, même ce qui est bon, il balaye d'aller. Peut-être que vous dites, frère, maintenant, je ne sais pas connaître qui me peut faire. Je peux avoir sa même courage à faire. Je peux avoir sa même patience, sa même l'amour. Il coûte pas beaucoup de temps pour bâtir sa frère. Mais prends le temps, pas prends le temps. Tigui de la vie et rebâtir, parce que Dieu, cette fois-ci, c'est Dieu qui donne toi sa courage. Amen. C'est Dieu qui vous donne. Ce n'est pas un homme qui vous donne toi ce courage. Mais avant qu'il n'arrive l'île de Malte, à l'imaginer, qui qualité de difficulté de passer le salamé là. Si tu es à terre, d'un camion, d'un loto, ou arrêter ou sauter, comme dans le quai, ou sauter. Mais dans la mer, démonter là, qui ça n'a pas là pour aider là. Là, ce qu'ils étaient, ils disparaissent. En le mot d'un coup de vent, d'un délice, reste dans le bateau. Reste dans. Vous connaissez le bateau là qui était ça? Reste dans le pâtu, reste dans le pâturage. Reste dans l'église. Amen. Reste dans la présence de mon Dieu. Pas d'accord. Déluge pour venir. Paye la sortir de là. Paye la sortir de là. Déluge pour venir encore. Toutes sortes de déluges pour là. Un déluge qui peut frapper le monde à nos jours, c'est un déluge de la drogue. Combien de parents, d'autres enfants, filles tomber là-dedans? Hier, on peut guetter et il y a des jeunes filles avec overdose. Ah, imaginez des enfants filles, des jeunes enfants, 17 ans, elle a 17 ans, quand elle a 18 ans. Ah, imaginez dans un légume maman là qui a des déluges peut passer papa. Ah, imaginez. Allez, imaginez ça la case là. Est-ce qu'il pourrait dans sa joie qui tient dans la famille là, dans sa case parce qu'il manque un gène dans sa case. Manque un membre de la famille dans sa case là. Est-ce que ça la joie qui est notre foi, ça l'ambiance familiale là, ça badinage enfant parent là. Est-ce qu'il pourrait à nouveau parce que c'est lui qui peut faire ça là même, tu peux dans la case là joyeux, ça lui-même il finale d'une overdose. Quel déluge! Quel déluge! Mais quand même, d'une manière, maman, papa de la case là, doucement, toute la vie, vous besoin de recommencer à vivre. Tant qu'il va ainsi parler Dieu par les autres, la vie là continue.
Et dans toute situation pareille comme ça, même un membre de la famille nous perdit dans nos familles, dans nos locales, surtout si on a mal perdu. Par un accident, par une overdose. Tout le temps, il restait un pincement au cœur, il restait une douleur, restait une cicatrice, il restait. Mais quand même, d'une manière, doucement, doucement, la vie là, il bien reprend. Vous comprenez ce soir? Amen. La vie chrétienne, c'est pareil. Quoi qu'il arrive, nous, la vie là, doucement, doucement, il bien reprend. Amen. Même qu'il ait perdu ses enfants, même qu'il ait perdu, mal perdu, mais tous les, quand même qui s'en a pas le sa parent là, celle qui saute pour dire à sa maman là, maman, celle qui saute pour capable de dire à toi, maman, prends courage. Amen. Prends courage. Et deuxième qui saute pour dire à sa maman là, prends courage, maman, et fais mon Dieu confiance, maman. Amen. Fais mon Dieu confiance. Et ça même Dieu pour Dieu, lui aussi. Quoi qu'il nous perde, quoi qu'il arrive nous, quoi qu'il nous traverse, quoi qu'il nous peut subir, la maladie, la souffrance, les difficultés de la vie, le manquement financier qui nous peut passer, la sécheresse financière, la sécheresse peut-être de nourriture, beaucoup de belles découragements pour rentrer. Mais dans un découragement, et celle qui sort le Saint-Esprit pour frapper à la peau de ton équerre, il peut dire à vos enfants, moi je peux exauce-toi dans un moment difficile là. C'est l'exaucement, il peut dire, il peut faire comme l'apôtre Paul il peut dire. Le Saint-Esprit peut pas vous dire, prends courage. Amen. Prends courage. Parce que toute chose qui est difficile sur la terre, pour sûrement de difficultés qui nous fait sur la terre, besoin de courage. C'est besoin de courage. C'est ce courage qui est capable de faire nous monter les difficultés qui nous fait face. Amen, amen. La Bible parle nous dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25 sur terre. Qui la Bible parle nous terminer? Il parle nous de Paul et Silas. Paul et Silas. La Bible dit Paul et Silas, qui tu peux faire? Qui tu peux faire? Partage l'évangile. Mais partage l'évangile. Mais faire l'œuvre de Dieu, mais travailler pour Dieu. Mais travailler pour le royaume de Dieu. Combien de monde peut mort, peut périr? Paul et Silas, de ville en ville, de village en village, final presse la bonne nouvelle, par l'ouvert les évangélistes, par l'ouvert de l'intelligence, par dire cette bonne nouvelle. Mais l'adversaire Satan, le diable, il n'est pas content. Il n'est pas content quand tu as un démon de souffrance, il n'est pas content. Le diable prend plaisir quand un démon peut souffrir. Différence qui est là. Le diable prend plaisir quand un chrétien souffre. Mais Dieu il s'agrée quand un chrétien est souffert. Dieu peut dire aux enfants qui sont capables de faire pour te dire. Demandez qui te le dire. Et la Bible dit comme ça, Paul et Silas finissent arrêtés. Pas arrêtés comme ça, même ça, n'est qu'ils trappés, mais dans une vanne, le Dieu a sur les vannes et à cause de mes pas de dernier corps et la maison. Pas de autres, quand Dakar c'était l'homme et le droit de l'homme, tout ça. Quand Dakar c'était. Diable, il battait. Il battait en public. Il roulait, il martyrisait à cause de l'évangile. Il prenait des exode de la prison. Ils disaient de la prison, on ne peut pas dire des exode. Ils venaient assiser. Peut-être un bout de rose, un bout de béton. Non! Mettre la scène. Quelle souffrance. Ils mettent la scène de notre âme et de notre pied. Mais, finalement, un moment de tempête, finalement, un moment de déluge. Trop belle souffrance, ça. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, dans les déluges, dans la tempête, dans la souffrance, Paul et Silas montaient de louanges
vertu. Faire monter de louanges vertu. Puis louer, puis adorer, puis glorifier mon Dieu. La Bible dit tout à coup, fut un tremblement de terre. Tout à coup, pendant qu'il a loué la prière, puis monter, tout à coup fait un tremblement de terre. La Bible dit comme ça, la porte des prisons finit pour les faire casser, finit tomber, la scène finit casser, pour les Silas libérer. Grand Dieu aime tracas. Mais avant qu'il n'arrive ce grand événement-là, avant qu'il y ait un tremblement de terre, avant qu'il la scène finit casser, avant qu'il la porte finit tomber, avant d'être libéré, qui finit là, souffrance. Finit le moment de souffrance. Il souffert. Souffert, comment souffert, je ne reste fidèle à mon Dieu. Cinquième après tempête, après déluge, ça libère. Si je ne sais sauf grâce qui s'en a bon Dieu. Et pour être fidèle, sapé, dans qui le mieux rester dans qui la main? Bon Dieu. Amen. Il est clair ce soir? Amen. L'homme après les déluges. Après déluge, c'est ça même qui beaucoup n'arrivait à m'affecter. Affecté, parce qu'il fait quelquefois il est trop dur, nous décourager, nous lâcher. Il est arrivé. Mais c'est bon, Dieu y répond. Ça répond nous? Dieu répond nous, Dieu relève nous. Mais pour Dieu répond nous, relève nous, donc il a mis à rester dans la vie. Et ce soir, je suis certain que beaucoup est passé. Et là, peut-être quand la nuit finit, pour lui c'est un tracas. Comment pour vous passer la nuit là? Comment pour la nuit peut être? Et il a peut-être pire pour l'autre. Peut-être pire pour faire une sollicitude. Parce qu'il connaît qu'une difficulté devait passer pendant la nuit. Et il y a d'autres personnes. Peut-être tout ce projet, toute ce vision, tout ce plan, il n'a réclamé. Peut-être peut faire l'esprit, travaille, la tête là, travaille. Comment pour faire ça? Comment pour rouler ça? Comment pour atteindre le but? Comment pour trouver ça déboule, ça soigne? Et qu'on peut tellement calculer, sommeil n'a pas gagné sommeil. Ça veut dire, chacun ne peut pas dans le déluge, mais il est bien différent, chacun sur le tempête différent. Et ce soir, puisque nous entendons la parole de Dieu, c'est l'exhortation que Dieu nous fait à chacun de nous. Et pour dire, ma fille, mon fils, prenez courage. Amen. Tempête de Dieu, prends courage. Amen. Tempête là, les dieux, prends courage. Tempête là, pour passer, oui, combien de temps? Dis, bon Dieu connaît comment ça peut passer. Mais aide ceux qui Dieu le dit, après tempête, de la vie, de recommencer petit à petit et commencer. Amen, amen, amen. Et ce soir, nous puissions les autres ce soir. Le découragement, bel et bien, existait. Mais reste dans le bateau. Dans qui tu es resté? Bateau. Reste dans le bateau. Ça, c'est l'arche du bateau. Tant que nous restons dans le bateau, bon Dieu lui-même peut t'enflammer, il peut faire son travail. Amen. Laisse-nous couper la tête pour bénir Dieu pour sa parole. Stand and watch as Jah